Nous sommes donc rendus au chapitre 3 de l'évangile de Luc. Une nouvelle ère se lève sur Israël. Donc, débutons au verset 3, au verset 1, et faisons un exercice ensemble. On va compter les noms ici, juste dans les deux premiers versets. La 15e année du règne de Tibère, on a déjà un nom, Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, 2, Hérode le tétrarque de la Galilée, 3, son frère Philippe le tétrarque de l'Ithurée, 4, et du territoire de Traconite, et Lysias, un autre, ça, 5, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne, 6, et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ici, on voit que Luc fait un travail vraiment digne de sa profession. Hein? C'est un homme de précision, c'est un docteur, un doc. Donc, il fait vraiment il nous dit, il valide que son document peut être vérifié. Parce qu'il nous donne ici des gens qui étaient en autorité, autant sur la sphère politique que religieuse. Il nous dit c'est exactement à ce temps-ci. Donc, toutes les informations que je vous donne sont vérifiables. Et voici même des points pour vous localiser dans l'histoire et dans le temps, savoir qui est en contrôle et pourquoi les choses se passaient telles qu'elles se passent. Donc, Luc nous donne des détails ici pour vérifier la véracité de son document. Je vais juste expliquer pourquoi il y avait tant de noms comme ça qui nous sont donnés subitement pour nous dire exactement quand le voile s'est levé sur le silence de Dieu. Il y avait eu un silence de plusieurs centaines d'années. Et là, c'était l'aube d'un jour nouveau. Dieu recommençait officiellement à parler au peuple par un prophète après de longues années de silence. Et là, cet homme qui envoyait, c'était un héros, comme ceux qui disent « Oyez, oyez » devant un roi, qui annonce la venue d'un roi, qui sont habillés de façon, dans leur apparence, dans ce qu'ils dégagent et dans leurs paroles, ils représentent pratiquement le roi et préparent le peuple à recevoir le roi. Et ici, on voit que Jean le Baptiste a été l'envoyé de l'Éternel, de Dieu, parce que son fils, le roi, s'en venait. Et Jean le Baptiste, ici, aurait pu commencer à prêcher son message autant dans le temple, parce que son père était un prêtre. Il aurait pu commencer à prêcher dans des foules, en ville, venant de familles de prêtres. C'était facilement accessible. Mais lui, Jean, non. Non, c'est les foules qui venaient à lui. Lui, c'est un fils du désert. Il a grandi dans le désert. Là, il pouvait entendre la voix de Dieu. Là où son cœur pouvait être à la température du cœur de Dieu. Là où il pouvait voir de loin aussi toutes les corruption des différents paliers gouvernementaux, autant spirituels que politiques. Et comme vous voyez, les temps n'ont pas changé. Il y avait de la corruption politique, ça a toujours été, ça sera toujours. Tant qu'il y aura de la politique, il y aura de la corruption. Mais on voit aussi que spirituellement parlant, il y avait de la corruption. Beaucoup de personnes se plaignent de la religion, le tort que la religion fait. C'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Et Jean ne faisait pas partie de ces élites. Il était séparé de cette réalité-là, the establishment de l'époque. Et ici, verset 3, « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » La rémission des péchés n'est pas un terme religieux ou catholique qui veut dire la rémission des... On entend ce mot-là depuis longtemps, puis on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire le pardon des péchés. Ça veut dire qu'une personne est en rémission avec Dieu. Maintenant, t'es en bonne et due forme avec Dieu dans ta relation. Tu as une bonne relation, en bonne et due forme avec Dieu. Excusez-moi des fois, hein, je peux sortir des anglicismes ou des façons de parler qui ressemblent, qui se disent mieux en anglais. Donc, la rémission des péchés, c'est quand un homme, maintenant, est en bon terme avec son Dieu. Donc, il a commencé à prêcher pour la rémission des péchés. Et selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et à la fin, il nous dit, toute chair, verset 6, verra la gloire de Dieu. Et toute chair verra, le salut de Dieu, qui a également, bien entendu, sa gloire, parce que le roi s'en vient. Le roi arrive, donc que tous les chemins soient lisses, que tout ce qui est raboteux ou creux soit nivelé, parce que le roi va arriver. Maintenant, cette invitation qui a été faite, il y a maintenant plus de 2000 ans,
demeure active depuis 2000 ans. Même le Seigneur a dit, à partir de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, et encore aujourd'hui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Mais quand on dit violent, on parle pas de brutes dégénérés. On parle pas de gens qui sont méchants. On parle de gens qui se font violence à eux-mêmes. Moi, ce que j'aime là, je réalise que oui, c'est important pour moi, mais je veux tellement Dieu dans ma vie que je suis prêt à me repentir de tout ce que je fais qui me montre qui est pas correct. Je veux me faire violence. Ils se font violents à eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont du torque parce qu'ils aiment Dieu à un tel point qu'ils sont prêts à faire des sacrifices. Même des choses à abandonner parce qu'ils veulent voir la face de Dieu. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent aussi vivre avec leur Dieu. Et ici, donc Jean sort du silence et brise le mutisme de l'époque avec un mot. Repentez-vous. Repent. Et que ce sont des paroles désagréables à se faire dire, hein? Les gens n'aiment pas de nos jours se faire dire qu'on est dans l'erreur. Les gens vont même dire, ah, ça c'est bon pour toi, ben ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour moi. Ben ici, Jean arrive, puis il dit, repentez-vous. Il commence avec les mots les plus désagréables que des gens de cette génération-là, comme d'ailleurs de la nôtre, aimeraient entendre. Changez vos voix. Et vous allez voir les gens vous regarder de travers si vous leur dites de changer de voix ou de se repentir, parce que ça va contre leur ego. Ça va contre leur petit jeu, le petit moi. Puis lui, Jean, étant un homme qui craint personne, redevable d'ailleurs, il était redevable aux Esséniens parce qu'il se tenait avec les Esséniens. Il faut tout le temps une redevabilité. Mais il n'y avait absolument aucune crainte de l'establishment de l'époque, du gouvernement de l'époque. Et il a commencé d'ailleurs avec comme un mur. Il est venu avec ces paroles. Repentez-vous. Qui que vous soyez, du roi jusqu'au plus petit de ses sujets, il y a une façon pour que le roi vienne dans ta vie, c'est repentez-vous. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il visait pas personne personnellement, il parlait à une génération. Il faut comprendre que des paroles si dures, si fortes, sont vraies premièrement, et visent une génération au complet. Notre génération, est-ce qu'on serait capable de dire qu'elle est meilleure? Lisons le restant de l'Évangile pour le savoir. Il disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, on est des fils d'Abraham, on est des Hébreux, on est le peuple choisi. Hein? Nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée, la hache est mise à la racine des arbres. Il dit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Et il répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et je vais vous arrêter ici un instant. On va se parquer au verset 10. Pour que la foule lui dise, qu'est-ce qu'on doit faire? Ceci nous montre 2 choses. Ça nous montre plusieurs choses, mais 2 choses principales. Il vivait dans des ténèbres épaisses, à un tel point qu'il savait même plus distinguer qu'est-ce qu'un peuple doit faire pour plaire à son Dieu, qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. Et ça montre aussi qu'il y avait un cœur disposé, donc à faire ce qui est bien. Et ici, on voit que Jean leur parle, il leur demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il leur parle d'une repentance qui est prouvée, qui est issue d'actions concrètes d'amour du prochain. On parle ici d'une intégrité. L'intégrité, premièrement, en tant qu'être humain, hein, verset 10, que celui qui a 2 tuniques, verset 11, il a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, intégrité en tant qu'être humain. Tu vois ton prochain qui est fait comme toi, qui souffre. Si tu es capable de partager, partage. L'intégrité en tant qu'être humain, je le répète pour la 3e fois, parce qu'il faut que ça nous rentre dans la tête. Et deuxièmement, il parle de l'intégrité dans leur fonction. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, verset 12, et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Donc, on parle ici d'intégrité dans leur fonction. Il leur répondit, verset 13, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et troisièmement, on a l'intégrité en matière d'autorité. Des soldats lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc on a une intégrité en tant qu'être humain, intégrité dans nos fonctions, puis intégrité en matière d'autorité. Montre-moi une société
une société ou une ville ou un gouvernement qui fait de ces choses une réalité, moi je vais te montrer un endroit sain où il fait bon vivre. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de nos jours. Les policiers sont en train de devenir, de plus en plus depuis les 30 dernières années, plus une élite armée avec nos impôts qu'autre chose. Ils abusent de leur autorité. On voit vidéo après vidéo sur les médias sociaux de gens qui sont harcelés à cause de leur couleur de peau, ou tout simplement parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise police au mauvais moment. J'ai moi-même des policiers dans ma famille. J'ai un oncle qui était policier. J'ai eu des policiers dans ma famille, plus qu'un. C'est pas tous les policiers qui sont comme ça, mais malheureusement, il y en a plusieurs dès qu'on leur donne du pouvoir. Et c'est pas juste dans la police. La tête enfle. Allez visiter les prisons, vous allez voir. Regardez bien plusieurs gardiens de prison. Et si vous êtes un gardien de prison ici qui m'entendez, moi j'ai travaillé dans des prisons. Vous allez voir exactement ce genre de comportement où est-ce que beaucoup d'entre eux méprisent et sont gonflés de leur autorité, regardant d'autres êtres humains faits comme eux, comme si c'était que de la charogne. C'est triste, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus désagréable quand j'ai travaillé comme aumônier dans ces milieux-là. Donc ici, on a les critères qui mesurent une société moralement saine, une intégrité en tant qu'être humain, une intégrité dans leur fonction et une intégrité en matière de tous ceux qui ont de l'autorité sur les autres. Et là, on est rendu au verset 15 ici. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandant à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et le feu. » C'est pour ça aussi, éventuellement, Jean commençait à se poser des questions quand il a été arrêté. Mais ça, on va voir ça plus loin dans l'évangile de Matthieu. Parce que lui, il s'attendait à ce que Jésus vienne baptiser avec l'Esprit et le feu. Ce qui a été le cas, mais par après. Et Jésus lui a doucement rappelé les autres prophéties. Les morts ressuscitent, les aveugles voient. Lui, il s'attendait à un homme qui va venir baptiser avec le feu et l'Esprit. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, verset 17. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On parle ici du jugement dans la période apocalyptique. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. On voit dans le message de Jean que oui, il faut une repentance, mais ce message si sévère a pour but d'amener les gens à Dieu en paix, pour qu'ils soient en paix avec Dieu, dans la rémission de leurs péchés. Et il leur dit la conséquence, parce que quand il va venir, oui, Jésus va venir pour sauver le peuple, il va venir avec douceur. Mais quand il va revenir, ce qu'on appelle communément le retour de Jésus, il va revenir avec son van à la main. Il va venir pour juger. Et oui, il va nettoyer son air. Et, chers amis, je ne sais pas si vous avez suivi la série sur l'Apocalypse que j'ai faite avant celle-ci, mais l'heure du nettoyage approche. Verset 19. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc il a fait emprisonner Jean le Baptiste. Même s'il le respectait, il l'a fait emprisonner. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » On va s'arrêter ici pour cette section-ci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici sur lesquelles on peut méditer, on peut penser. Mais j'aimerais vraiment vous inviter, moi le premier, à faire une réflexion sur notre cœur. On est dans une ère vraiment où est-ce que les ténèbres sont en train de descendre. Mais on n'est pas obligé de vivre comme cette société dans les ténèbres. On est en train de perdre nos repères. On est en pleine perte d'identité. L'être humain ne sait même plus quel genre il est. On entend de plus en plus parler de corruption au niveau du gouvernement, que les gens ne font plus confiance à plusieurs sections ou secteurs gouvernementaux. On est rendu à une période où est-ce que les ténèbres sont en train de s'installer tranquillement comme un voile qui descend. Oui, tranquillement, mais lourdement. Mais il n'est pas trop tard. Il y a un mot ici, repentance. La parole de Dieu nous appelle à la repentance. Nous, on se repent des œuvres qu'on a faites et on rend un chemin bien droit devant Dieu pour qu'il puisse venir avec puissance, amener de la lumière là où les ténèbres sont en train de s'installer. On va prier ensemble. Père éternel, tu vois le cœur
Il y a plusieurs personnes qui écoutent ces vidéos, qui écoutent la Bible, qui écoutent la parole. Et on emploie des termes souvent issus de jargon théologique qu'on prend pour acquis, comme le mot repentance ou comme rémission des péchés. Et Seigneur, toi tu sais que dans nos cœurs, il n'y a personne qui est parfait. Tu vois aussi l'ignorance qui prend sa place, qui s'étend, alors que les gens se demandent qu'est-ce qu'on doit faire, comment plaire à Dieu, qui est le bon Dieu. Il y a tellement de versions de Dieu. On ne sait même plus qu'est-ce qui est la vérité du mensonge. Les gens racontent ce qu'ils veulent en ligne. Il y a des faux prophètes qui abondent. Seigneur, je te demande de leur donner la conviction qu'une repentance devant toi, seul à seul, homme à homme avec toi, femme à père, père à fille, face à face avec toi. Seigneur, va non seulement de leur donner cette rémission des péchés alors qu'ils se repentent, grâce à ton Fils Jésus, qui leur pardonne tous leurs péchés, pour qu'ils puissent être comme ces gens qui quittaient l'eau du baptême en bon terme avec toi. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de groupe, c'est une question de repentance et c'est une question d'un homme ou d'une femme qui fait violence à sa vie, qui a été justement déviée par le péché, alors qu'elle la remet en ligne droite avec son Dieu. Je te demande de donner la force à quiconque entend ma voix. Et je te demande dans cette ère qui est ténébreuse, d'amener la lumière du réveil, Seigneur, là où est cet individu. Parce qu'on sait, Seigneur, que tu ne cherches plus des superstars pour faire ton ministère, mais tu cherches des messieurs et des madames, tout le monde, remplis de ton Saint-Esprit, qui, comme Jean, sortent de nulle part au moment où personne ne s'y attendrait. Amen.